Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi, en déplacement à Korogo, prend part aux funérailles traditionnelles de l'ex-chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Il est allé traduire à la famille de l'illustre disparu le soutien de la nation, la compassion du président Alassane Ouattara. Nous sommes à J-3 de la fête de Pâques. Les chrétiens catholiques commémorent la passion du Christ. Les fidèles en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, sont allés à la rencontre du Christ en marchant dans cette trace. En 14 stations, ils ont médité les derniers instants de Jésus jusqu'à sa crucifixion à la croix. Un poste de la gendarmerie a été récemment la cible d'attaques par des individus armés non identifiés dans le département de Téni, région du Boukani. Bilan, un gendarme tué, un autre blessé. Les populations se remettent de leur choc. La vie a repris dans cette partie du pays. Au Niger, le président élu Mohamed Bazoum a prêté serment ce vendredi à Niamey, une cérémonie tenue sous haute sécurité. Il y a 2 jours, le pays faisait face à une tentative de coup d'État. Plusieurs personnalités, dont des chefs d'État et de gouvernement, y ont pris part. Ce vendredi, la première dame Domenech Ouattara était à l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour s'imprégner du déroulement de la mission de chirurgie pédiatrique réparatrice des sténoses caustiques de l'œsophage. Cette pathologie concerne les enfants ayant l'œsophage endommagé suite à la consommation accidentelle de produits corrosifs. Une mission gracieusement prise en charge par la Fondation Children of Africa en partenariat avec l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission concerne 19 enfants qui pourront s'alimenter normalement à l'issue d'interventions chirurgicales. Le compte rendu de Mahama Traoré dans nos prochaines éditions. Et je l'annonçais dans les titres, les funérailles traditionnelles de l'ex-chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly ont démarré à Korogo jusqu'au 11 avril prochain. Le Premier ministre Patrick Achi prend part. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement et une délégation du RHDP. Il est allé traduire à la famille le soutien de la nation ivoirienne, la compassion du président Alassane Ouattara. Et le gouvernement ivoirien qui manifeste aussi sa solidarité aux victimes de l'accident survenu sur l'axe Feke-Ouangolo-Dougou dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier. Le Premier ministre Patrick Achi était justement aux côtés des blessés et des familles endeuillées pour leur exprimer la compassion de l'État au nom du président de la République. Il leur a remis plus de 20 millions de francs CFA, nous témoigne Léon Brou. Dépêché par le président Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi à l'hôpital général de Feke-Dougou. Urgence chirurgicale et autres services d'hospitalisation visités. Question pour le chef du gouvernement de s'enquérir de l'état de santé des blessés de l'accident mortel du 1er avril 2021, leur traduire la compassion et le soutien du chef de l'État, mais aussi comprendre les circonstances de ce drame. Encore 10 internés à l'hôpital général de Feke-Dougou sur les 62 blessés de l'accident qui a fait 20 morts, dont 15 sur le coup. Aux familles de ces disparus, également rencontrées par le Premier ministre, réconfort du président Alassane Ouattara. Monsieur le président de la République Alassane Ouattara, qui a bien voulu nous dépêcher ici pour venir vous dire Yako. Yako au nom de la nation ivoirienne, Yako en son nom propre. Il partage avec vous ces moments de peine et de douleur. Vous allez avoir à faire face à un certain nombre de contraintes, de charges. Il m'a également délégué afin de pouvoir vous apporter le soutien de la nation, son soutien, le soutien du gouvernement. Plus de 20 millions de francs CFA, la participation du chef de l'État aux soins des blessés et aux obsèques des morts, une contribution fort appréciée. Ce qui peut réconforter quelqu'un qui perd un être cher, c'est très souvent la personne de certaines personnalités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais votre présence ici aujourd'hui avec Madame la ministre et toutes les personnalités qui vous accompagnent remonte le moral de ces familles. Je voudrais très sincèrement, en leur nom à tous, vous dire merci. La récurrence des accidents de la circulation aussi gravissime inquiète le chef de l'État, avoue le Premier ministre pour qui des mesures s'imposent. Les enquêtes sont mises en place pour comprendre dans quelles circonstances
dans quelles conditions ce drame est survenu, afin que les mesures appropriées au niveau administratif et judiciaire de l'entraînement soient prises. Et surtout, faire en sorte à l'avenir de prendre toutes les mesures pour préparer le drame qui survenu. L'accident mortel de Ferkessédougou résulte de la collision entre un cas d'une compagnie de transport et un camion remorque. Il est survenu ici à Nambonka, sur l'axe Ferkessédougou-Wangolodougou, aux environs de 4 h du matin, jeudi 1er avril 2021. L'appel est donc lancé à la vigilance sur les routes, surtout en cette période de fête. On célèbre bientôt la Pâques. Malheureusement, l'ambiance festive a été entachée sur l'autoroute du Nord. On déplore un accident au niveau du PK18. Une bâchée qui convoyait des vivres dans une autre localité pour la fête a vu son pneu éclater. Le bilan fait état de 3 blessés. Alors, prudence sur les routes. Autre fait malheureux, un poste de la gendarmerie a été récemment la cible d'attaque par des individus armés non identifiés dans le département du Téini, région du Bonkani. Bilan, un gendarme tué et un autre blessé. Les populations se remettent de leur choc. La vie, vous allez le voir, a repris dans cette partie du pays, nous rapporte Abou Sanogo. Campement Vieux Karim, situé à 17 km du village de Kolobogo dans le département du Téini, appartenant à la région de Bouna. Ici, les populations se remettent peu à peu de leur choc. Leur campement, voisin au Burkina Faso, a été la cible d'individus armés non identifiés qui ont attaqué un poste de gendarmerie. C'était dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars dernier. Souffert, Kolara, 1h du matin. Aux environs de 1h du matin ce jour-là, nous avons entendu des tirs. Ces tirs étaient tellement forts que nous n'avons pas pu prendre le risque de sortir. Ma maison a essuyé des tirs. Heureusement, aucun membre de ma famille n'a été touché. C'est le matin que nous avons appris que le poste de gendarmerie a été attaqué. Le chef du village de Kolobogo, voisin au campement Vieux Karim, témoigne que toute la localité a été secouée. Je suis chef de village. C'est le matin que les gens sont venus chez nous avec un gendarme grièvement blessé, nous informant que leur position a été attaquée. Nous l'avons aussitôt évacué dans un centre de santé à Téini. En tout cas, il était sérieusement blessé et il n'arrivait pas à parler. Sinon que l'attaque a eu lieu à 17 km de Kolobogo et nous en avons souffert. Un gendarme a été tué et un autre blessé. Les activités ont par ailleurs repris. Du campement Vieux Karim au village de Kolobogo, les populations vaquent à leurs occupations. Le calme est donc revenu. À l'étranger au Mali, 4 casques bleus ont été tués et plusieurs autres ont été blessés ce vendredi lors d'une attaque contre un camp de la MINUSMA à Aguelok dans le cercle de Tessalit. Plusieurs assaillants ont été également tués. C'est un bilan provisoirement communiqué par l'ONU. Le ratissage continue pour mettre la main sur les assaillants en fuite. Et on en arrive à notre grand angle consacré ce soir à la fête de Pâques. Nous sommes dans la semaine sainte. À 3 jours de la Pâques, les chrétiens catholiques se souviennent de la passion du Christ. Les fidèles en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, revivent ce vendredi le chemin de croix. Ils sont allés à la rencontre du Christ en marchant dans cette trace en 14 stations. Ils ont médité les derniers instants de Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion à la croix de Golgotha. C'est Fourazegui. Le chemin de croix vécu au sein des paroisses catholiques d'Abidjan ce vendredi 2 avril. Une scène particulière. Un jeune homme porte une croix en souvenir des souffrances endurées par Jésus-Christ. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le vendredi saint, c'est le jour où l'on célèbre la crucifixion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est un moment de jeûne où l'on vit le parcours du chemin de la croix. Cette journée est une tradition qui consiste à méditer sur la passion de Jésus depuis son arrestation au Jardin des Oliviers jusqu'à sa mort sur la croix de Golgotha.
À chaque station, les fidèles se recueillent et prient ensemble. Cette commémoration rassemble chaque année une foule d'habitués. Par ce chemin de croix, nous participons à cette douleur que nous avons causée au Christ parce que depuis notre naissance, nous sommes pécheurs et c'est pour nos péchés que le Christ a souffert cette passion-là. Et nous aussi, nous nous reconnaissons pécheurs et nous venons vraiment nous reconnaître pécheurs devant Dieu et lui demander pardon pour tous nos manquements. L'enseignement, d'abord le pardon, refuser le mal, vraiment être actif et aimer son prochain comme soi-même. Et surtout la paix. Dieu est miséricordieux et nous essayons de l'imiter en étant profondément ancrés dans notre foi et dans le vrai pardon. Oublions le passé pour construire l'avenir avec le sang du Christ qui a été versé. Jésus nous aime, il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Mon frère, ma soeur, apprenons à pardonner parce que Jésus est pardon. Le chemin de croix, c'est aussi une longue prière d'intercession pendant laquelle les fidèles et les prêtres prient pour toute l'humanité. La Passion du Christ est une célébration particulière très sobre pour rentrer dans cette proximité du deuil de Jésus qui est mort sur la croix. Cela nous rappelle l'amour incommensurable que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous en mourant sur la croix. Le message que l'Église peut tirer pour tous les Ivoiriens, c'est le poids de l'amour. L'amour qui conduit au sacrifice et au sacrifice sanglant. Donc ce que l'Église catholique attend des Ivoiriens, c'est de s'aimer les uns les autres. Et c'est ce que le Christ est en train de faire, séance tenante. Comme chaque année, 2 jours avant la fête de Pâques, les chrétiens du monde entier replongent dans cette journée pénible qu'a vécu le Christ après 40 jours de jeûne dans le désert. Les temps forts de ce moment sont marqués par la lecture de la Passion de Jésus, le long des 14 stations et la vénération de la croix. Voilà, les chrétiens s'apprêtent donc à célébrer la fête de Pâques, un grand événement pour l'Église entière et un moment de haute signification spirituelle pour les chrétiens en quête de raffermissement et de leur foi. Pâques qui consacre la victoire de Jésus-Christ sur la mort est le clou d'un cheminement spirituel du chrétien qui prend conscience de son baptême et du chemin à parcourir. Illustration dans ce dossier signé Grace Kando et Jenna Toubi. Nous sommes vendredi saint, à 2 jours de la fête de Pâques célébrée ce dimanche. Pour les chrétiens, un jour de profonde signification. C'est le dernier virage d'une période au cours de laquelle les chrétiens sont invités à raffermir leur foi et à demeurer dans les pas de Jésus. Ce moment-là est un moment très très important pour tous les chrétiens qui acceptent d'être dans des conditions du soleil, pour vraiment dire au Seigneur, pardon, nous reconnaissons pécheurs. C'est un exemple pour nous, surtout nous chrétiens, pour suivre toujours son exemple. C'est vrai que nous ne pouvons pas aussi aller à la croix, nous pouvons par son sacrifice avoir une bonne relation avec nos frères et nos sœurs. C'est un modèle à imiter. Jésus mort sur la croix puis ressuscité, les chrétiens imitent la passion du Christ représentée à travers le chemin de croix. Il replonge dans les derniers moments de la vie du Christ, ses souffrances depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem où il trouve la mort. 3 jours plus tard, il va ressusciter pour le salut de l'humanité, source de joie pour les chrétiens. Si Christ est ressuscité, nous sommes libres, nous sommes affranchis. Et donc nous allons annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, du Christ qui nous sauve. Mais il faut se préparer spirituellement, moralement, sur tous les plans, pour crier avec ses frères chrétiens, le Christ est ressuscité, le Christ est vivant, il vit pour l'éternité. Jusqu'à ce dimanche, jour de Pâques, les chrétiens auront vécu un temps de conversion, les préparant justement à cette fête. L'Église parle du temps de carême, moment de rapprochement du chrétien à Dieu. C'est le temps de renouvellement,
C'est le temps de remise en cause de tout ce que nous avons fait avant. C'est le temps de la miséricorde de Dieu pour son enfant. Il nous a donné un temps pour que nous puissions marcher comme le peuple hébreu dans le désert avec Jésus, dans les pas de Marie. Le point de départ du temps de carême que vivent les chrétiens jusqu'à Pâques s'ouvre par le mercredi des cendres. Le chrétien reçoit du prêtre la cendre que celui-ci lui impose sur le front selon le rituel de l'Église. Pour cause de Covid, cette symbolique qui montre la fragilité de l'humanité s'est adaptée au contexte lié à la pandémie. Les dispositions venues de Rome, c'est que le prêtre, comme d'habitude, n'aura plus à imposer directement les cendres sur le front du fidèle. Après la bénédiction, prononçant les paroles liées à l'imposition des cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile, où tu es poussière et tu retournes en poussière. Le prêtre prononcera cette parole pour tout le peuple présent. Et ensuite, le prêtre et les ministres chargés de mettre la cendre sur le front vont recevoir les fidèles, bien sûr couverts de leur cache-nez, et déposeront directement les cendres sur la tête ou sur les cheveux, pour ne pas avoir de contact physique avec les fidèles. Tout le temps que dure la période pascale, les chrétiens observent le jeûne assorti de prières, méditation, privation et renonciation. À la clé des prises de résolution dans une perspective de changement. Le chrétien se trouve dans la joie de la conversion. Nous avons pris des résolutions durant tous ces jours, mais nous n'avons pas forcément suivi cela. Cette semaine sainte est l'occasion favorable encore de nous racheter. De nous racheter parce que les ouvriers de la dernière heure ont eu le même salaire que ceux de la première heure. Donc cette semaine est pour nous l'occasion encore de nous rapprocher encore plus du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. L'apostolat fierte de la communauté mère du divin amour en pleine récitation du rosaire. En cette période particulière, ces consacrés adressent des prières à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Ici, l'intention est claire, arriver à Jésus par Marie. Le temps de carême commande aux chrétiens d'être dans des dispositions nouvelles au nom de leur baptême. L'objectif pendant ce temps de carême, c'est particulièrement accompagner le peuple de Dieu, accompagner les chrétiens à bien vivre ce temps qui est vraiment un temps spécial pour tout chrétien. Ce temps qui nous rapproche encore plus de Dieu, ce temps qui nous permet de faire un cœur à cœur avec notre Seigneur. Les chrétiens, chacun selon ses capacités et ses forces, acceptent de vivre 40 jours d'épreuve à la recherche de salut. Ce salut qui vient de Jésus par sa victoire sur la mort ce dimanche de Pâques. Tous ensemble, ils chanteront Alléluia sur le ton consacré à l'espérance. Voilà ce temps pascal qui nous plonge dans la vie du Christ, le Christ qui restaure et vivifie. C'était le dossier VDC signé Grace Kando et Eugène Atoubé. Nous partons pour Daloa. Le président Alassane Ouattara est solidaire des fidèles chrétiens en ce moment de jeûne. Il a fait des dons en vivres et non-vivres à la communauté chrétienne du Haut-Sassandra, dont remis par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, au responsable de l'Église catholique à Daloa. Alassane Koulibaly, Mamadou Kouassi pour le reportage. La secrétaire d'État Aimé Zébéyou au centre d'accueil du César de Daloa. Elle y est les mains chargées de prison de la part du chef de l'État. Des cartons d'huile, de savon, du riz et bien d'autres produits. À travers ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, veut apporter son amour aux chrétiens catholiques du Haut-Sassandra dans un esprit de partage en cette période de carême chrétien. C'est une occasion de partager avec tout le monde, une occasion de montrer notre charité. Mais la charité, la vraie charité, l'amour n'est pas une charité. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dire que ce message, c'est un message d'amour du président de la République à l'égard de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Un don destiné aux chrétiens catholiques du séminaire Saint-Pierre de Daloa et à la Caritas diocésaine.
ainsi qu'au séminaire Sainte-Thérèse d'Issia. Ces dons donneront, n'est-ce pas, aux différents récipiendaires, surtout pour ce qui concerne la Caritas aux pauvres, cela leur redonnera un peu de dignité. Et laquelle dignité leur permettra de vivre la fête pascale avec beaucoup plus de joie. Le don du président de la République, Alassane Ouattara, a pour but de soulager les chrétiens catholiques en ces moments de carême chrétien. Il faut rappeler qu'avant cette remise de présents, la secrétaire d'État, Aimé Zébéyou, est aux côtés des fidèles chrétiens catholiques pour la célébration de la fête des Rameaux, moment choisi pour prier pour la paix et inviter à la promotion du vivre ensemble et à la cohésion sociale. Voilà la chaîne de solidarité qui se solidifie dans notre pays. La fête de Pâques, je rappelle, sera célébrée dans quelques heures. En prélude à cette célébration, le premier magistrat de la commune d'Atekoubé a fait don de kits alimentaires à 500 veuves, un don apprécié par les bénéficiaires et qui comptent en faire bon usage, nous rapporte Grace Kando. Le social au cœur des priorités des actions du maire de la commune d'Atekoubé. Paulin Claude Danho donne du sourire aux veuves de sa cité. 500 d'entre elles reçoivent des kits alimentaires en cette période de fête pascale. C'est un grand geste en cette période de Pâques, vraiment où il n'y a pas les moyens, mais par la grâce de Dieu, il a appelé toutes ses veuves pour les honorer. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Ce qu'il a fait, je dis, grâce à Dieu, on a remercié beaucoup. Dieu a donné la santé, pour qu'il va tous les jours pas avoir force pour nous aider. Selon le premier magistrat de la commune d'Atekoubé, cette action s'inscrit dans l'élan de soutien aux personnes en détresse. Nous avons voulu marquer ce triduum pascal par un moment d'échange et de partage avec les veuves et les orphelins de la commune. Pour que nos veuves de notre commune puissent passer les fêtes dans les meilleures conditions, dans la joie, dans la gaieté, pour que l'espérance de Pâques soit partagée par tous. Le maire d'Anho, Paulin Claude, n'entend pas s'arrêter là. D'autres actions sociales au profit de cette frange de la population sont en projet. En Pays Baoulé, on s'attelle à célébrer la fête de Pâques sous un autre angle. Pakinou est synonyme de retrouvailles en famille après des mois d'intenses activités. Cette année, personne ne veut en tout cas se faire raconter l'événement, surtout après le rendez-vous manqué de l'année dernière en raison, et vous le savez, des mesures restrictives prises à cause du coronavirus. Les préparatifs avancent, non sans quelques difficultés liées à la réservation des cas. Le reportage est signé Didier Nguessan. Trésor, livre pour la vente en ligne, prépare autre chose qu'une commande. Ce soir, il fait le point des préparatifs de la Pâques, du moins de Pakinou, la déclinaison culturelle en Pays Baoulé. Nourriture, sonorisation et cotisation, tout est passé en revue. Si tu as fait l'effort que tu n'as pas pu avoir les 5 000, ou tu as eu au moins 3 000 francs pour nous envoyer, nous on va prendre. C'est un début. Après le rendez-vous manqué de 2020, Pakinou aura bien lieu cette année et Trésor n'entend pas se faire compter l'événement. On a pratiquement fini puisque nous avons déjà responsabilisé certaines personnes pour les activités à tenir. Au village également, ils ont constitué un groupe pour, on appelle l'installation des appareils et tout ça. Pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à faire à Abidjan. Seulement qu'il faut mobiliser les gens à partir. La moto, l'outil de travail de Trésor, servira aussi pour le transport jusqu'au village de Dadiekro, dans le département de Daoukro. Si on veut organiser un convoi, il faut au moins un nombre de peut-être 50 à 70 personnes. On n'atteint pas ce nombre. Raison pour laquelle on a décidé de prendre les motos pour aller en Pâques. Un déplacement qui vaudra certainement son pesant d'or. À bientôt. Contrairement à Trésor, d'autres organisateurs de Pakinou cherchent encore un moyen de transport. Epiphane est chargé d'organiser un convoi pour sa communauté. Après une vingtaine de minutes d'échange avec un propriétaire de car, rien n'est gagné d'avance. Le monsieur il a 2 cars de 35 places, ce qui nous arrange d'ailleurs. Maintenant, il nous demande d'envoyer la moitié aujourd'hui maintenant pour pouvoir être sûr d'avoir le car. Les 2 cars nous reviennent normalement à 840 000. Voilà, donc nous devons avancer normalement 420. Voilà, pour être sûr d'avoir le car et puis comme ça, avant le départ, on verse la totalité. On repart pour revenir demain pour espérer avoir les cars. Le car ira au plus offrant.
Il faut donc être créatif. Yopougon, place Figayo, à 72 heures de Paquinou, l'espace se transforme en une gare routière. Avant le départ des convois pour l'intérieur du pays, les bagages sont chargés et on n'oublie pas de faire des provisions. Alors, ce matin, nous sommes venus à l'aéroport de Baoulé pour décoller, pour aller saluer les parents pour la Pâques 2021. Pour 2021, on s'est dit que peut-être qu'il allait encore nous confiner. Et Dieu merci, on s'est réveillé le matin, bim, il n'y a rien. Il dit ok. Donc on a commencé à réactiver nos membres. Et Dieu merci, tout le monde est là, on est bien mobilisés pour aller dire merci aux parents, pour aller prier pour les parents, pour que Dieu leur donne de longue vie, pour que nous, aussi à Abidjan, on peut tous gagner l'argent pour les nourrir là-bas. Voilà. À quelques mètres de Figayo, la place CP1. Nous retrouvons Epiphane qui a pu enfin trouver un car, mais avec moins de place que prévu. Il est au four et au moulin pour trouver une place à chaque passager. Kwaku Ange Caroline. Depuis la dernière fois, on allait lutter par rapport à la sécurisation du car et on a pu finalement avoir un car. Et là, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont arrêtées, qui attendent certainement une éventuelle possibilité pour pouvoir voyager. Donc bon, on va essayer d'arranger ça à notre niveau. C'est quand même difficile. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu arriver. Et puis bon, après on verra comment combler le vide. Un moment aussi de retrouvailles. C'est mon grand frère, il y a longtemps que je l'ai vu. Et aujourd'hui, à cause des Pâques, on s'est retrouvés. Et puis je suis heureux de connaître mon village encore. 40 minutes plus tard, c'est le grand départ pour Polonou, à 13 km de Didiéville. 5 heures de trajet et la fête de Paquinou pourra commencer. Voilà, ils arriveront tous à destination. Paquinou sera célébré, mais prudence sur la route. En Côte d'Ivoire, justement, cette période de fête, on accentue la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. Attention, le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 2 avril, on dénombre en Côte d'Ivoire 119 cas positifs sur 4046 échantillons prélevés, 488 nouvelles guérisons et 3 décès enregistrés malheureusement ce jour. 2914 cas actifs, 45 247 personnes se sont faites vacciner. Faisons-nous vacciner, donc préservons notre santé et celle des autres en observant les gestes barrières. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient d'octroyer à notre pays, la Côte d'Ivoire, plus de 150 milliards de francs CFA. Il s'agit pour l'institution et les acteurs chargés de la santé dans notre pays de maintenir les acquis et parvenir à la maîtrise de ces pathologies, nous rapporte Evelyne Yoboué, Godfrey Okambawa. La lutte contre ces 3 maladies connaît une avancée significative en Côte d'Ivoire. Ce fonds de plus de 150 milliards de francs CFA octroyé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme permettra de maintenir les acquis et parvenir à la maîtrise de ces pathologies. Ce que nous attendons de ces principaux bénéficiaires, c'est qu'ils puissent utiliser l'argent comme il le faut, c'est-à-dire pour pouvoir toucher les populations vulnérables, les populations qui sont atteintes de ces maladies-là, pouvoir leur permettre d'avoir un bien-être. Ces nouvelles subventions vont s'étendre sur la période 2021-2023 et les autorités en charge de la santé s'engagent à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. Ce nouveau cycle de financement est un financement important pour nous. Ça va nous permettre de continuer ce que nous avons commencé et permettre aux Ivoiriens d'avoir des soins de qualité en matière de VIH, en matière de tuberculose et surtout en matière de paludisme. Depuis 2003, la Côte d'Ivoire a pu mobiliser auprès du Fonds mondial plus de 540 milliards de francs CFA pour une réponse efficace contre ces maladies. Et dans ce contexte de lutte contre ces maladies, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite depuis jeudi la 3e édition de la foire de la CEDEAO. Une vingtaine d'exposants venus de toute l'Afrique de l'Ouest sont au rendez-vous pour cette foire spéciale. Cette grande foire de la CEDEAO ouverte au grand public se déroule à Abidjan, de la commune du Plateau précisément. On en sait plus avec notre reporter Lansene Bakayoko. Cette grande foire qui se tient à Abidjan rassemble pêle-mêle des exposants venus de tous les horizons de la sous-région ouest-africaine.
Dans les stands, on trouve aussi bien des professionnels de la mode, du tourisme, que des artisans spécialistes du bijou, du cosmétique et du textile. Occasion d'exploiter le potentiel commercial de l'espace ouest-africain qui représente un marché de plus de 300 millions de consommateurs. La foire est gérée de sorte que tous ces pays qui participent, on les crée une plateforme d'échange économique pour qu'ils puissent avoir des contacts de vente et d'affaires en Côte d'Ivoire. Les exposants eux-mêmes affichent des promotions en tout genre, proposent parfois des facilités de paiement, de quoi écouler des marchandises et compenser un peu les pertes du confinement liées à la pandémie de la Covid-19. Pour cette année, le Burkina Faso est le pays invité d'honneur. Nous organisons des sessions pour permettre de faire une émulation en termes de création et de créativité. Et la trentaine d'exposants venus du Burkina et d'Abidjan vont donc mettre à la disposition des consommateurs des produits issus de cette création. Cette manifestation commerciale communautaire est une opportunité pour le secteur privé, notamment des PME, de réaffirmer son engagement à la construction d'une union économique durable à travers l'intégration réussie des agents économiques. Et on va terminer par le Niger. Le président élu Mohamed Bazoum a prêté serment ce vendredi à Niamey. Une cérémonie tenue sous haute sécurité. Il y a 2 jours, le pays faisait face à une tentative de coup d'État. Plusieurs personnalités, dont des chefs d'État et de gouvernement, ont pris part à la cérémonie d'investiture. Le passage du relais entre le président sortant Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum est le premier entre 2 présidents démocratiquement élus dans le pays. Fin de ce 20h, supervisé par Hugues Hervé Blé. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Bon week-end Pascal. Prenez soin de vous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klibali.